Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Franchement, c'est hyper important pour la chaîne, pour qu'elle puisse continuer à croître, à se développer. Donc un grand merci à vous tous les amis. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien sport qui titre qu'est désastré. Alors c'est évidemment lié à Kylian Mbappé, au Real Madrid, à la défaite du Real. On va regarder le classement dans quelques instants. C'est une défaite évidemment qui permet au Barça de reprendre un petit peu le large. On a une petite information qui concerne le Barça juste en haut. El Barça se agarra el efecto Lamine Yamal. Et oui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. L'effet Lamine Yamal, quand il est présent titulaire, quand il n'est pas là, le pourcentage de victoire n'est pas du tout le même. La une de Mundo Deportivo qui titre Cao Blanco, encore une fois, c'est le Real qui est en une. Là, l'information qui concerne le Barça, c'est ici Magia y Gol, de la magie et des buts. C'est ce qu'il manquait au Barça sur ces 2-3 dernières prestations où ça avait été plus compliqué en Liga, et notamment l'efficacité qui a été l'un des mots d'ordre de Hansi Flick très récemment, l'efficacité qui manquait au Barça. On a retrouvé tout ça face à cette équipe de Mallorca avec le retour de la magie et notamment de l'extérieur de Lamine Yamal et les buts qui se sont enchaînés. De nouveau 5 buts inscrits côté Blaugrana. On regarde les amis le classement de la Liga, donc la victoire du Barça, la défaite du Real. Donc le classement à l'heure actuelle, le Barça en tête avec 37 points, le Real en deuxième position 33 points, le Real compte un match en moins. Troisième position l'Atlético 32 points, l'Atlético compte lui aussi un match en moins. On continue avec quelques petites photos de la séance d'entraînement, de récupération de la veille, séance d'après-match. Le colosse uruguayen qui était présent, Ronald Araujo, poursuit ses entraînements de retour bientôt. Normalement, de ce qu'il se dit dans la presse espagnole et catalane, Ronald Araujo ne fera pas partie du groupe Blaugrana pour le déplacement au Benito Villamarín face au Betis ce week-end. En revanche, il devrait être inclus dans le groupe pour affronter le Borussia Dortmund, mais on annonce déjà qu'il ne sera pas titulaire, bon ça c'est pas une surprise, et qu'il ne devrait même pas avoir des minutes, mais devrait être dans le groupe du Barça, donc on suivra ça dans les tout prochains jours en ce qui concerne Ronald Araujo. Recovery session pour Pedri, notamment pour Ferran Torres, le buteur Ferran Torres, voilà, des sourires hier après la réponse donc face à cette équipe de Mallorca. Déterminé, discipliné, Lewandowski, la musculature au niveau des cuisseaux de Lewandowski, mise au repos donc face à cette équipe de Mallorca. C'est d'ailleurs la première fois que Lewandowski est mis au repos et mis sur le banc tout le match. Voilà, il n'est même pas entré en jeu. En même temps, le boulot a été fait en seconde mi-temps et il n'y avait pas besoin de faire rentrer Lewandowski. C'était une opportunité donc de le faire souffler. C'est la décision d'Hansi Flick et le choix a été plus que payant avec une victoire assez large, et on a même pu donc mettre au repos Robert Lewandowski. C'était la première fois depuis qu'il est arrivé donc au Barça qu'il passait l'intégralité d'une rencontre sur le banc de touche. Bon, on sait très bien qu'il sera titulaire ce week-end face au Betis, et donc ça lui permettra certainement de recharger un petit peu les batteries. On l'avait quitté face à Las Palmas avec une prestation très moyenne, un peu dans le dur. Il y avait eu un échange notamment avec Hansi Flick et il y a eu cette décision. Il a été sur le banc, ça s'est bien passé, donc c'est au final tout bénéfique. Il y a eu la victoire et ça permet aussi à Lewandowski de recharger les batteries pour affronter le Betis ce week-end. Pau Victor, lui aussi, a montré de belles choses. Et d'ailleurs, il est très content de travailler avec Lewandowski. Il l'a dit, voilà, travailler aux côtés d'un des meilleurs attaquants du monde, c'est quelque chose qui me permet de grandir. Il a encore saisi une opportunité pour se montrer. Il a marqué, Pau Victor. Félicitations à lui. C'est assez dingue, cette petite stat sur Pau Victor, qui est donc l'attaquant qui apporte un but au Barça toutes les 64 minutes qu'il dispute avec le Barça. Alors évidemment, c'est toute proportion gardée parce qu'il n'a pas un énorme temps de jeu, mais en tout cas, il faut le dire, Pau Victor se sert très très bien des minutes qu'on lui donne. Ça c'est une évidence. Il n'a pas beaucoup l'opportunité de se montrer sur le terrain, mais dès lors qu'on lui donne cette possibilité,
il se montre en étant décisif. Donc ça c'est une bonne chose aussi, et on suivra un petit peu comment se passeront les prochaines semaines. Est-ce que Pau Victor pourrait peut-être pas avoir un petit peu plus de temps de jeu à l'avenir? Faudra suivre tout ça. On verra aussi comment sera utilisé Ferran Torres sur les prochaines semaines. Petit schéma très intéressant, l'organisation tactique du Barça face à Mallorca, donc avec l'équipe titulaire. Donc plus le rond est gros, plus ça veut dire qu'il y a eu des passes qui ont impliqué le joueur, donc il est évidemment normal de retrouver plus de passes dans l'arrière-garde. Et donc plus le trait est gros, plus il y a eu de passes entre les deux joueurs. Donc vous voyez, hein, évidemment, c'est normal. Inigo Martinez, Cubarsí, Koundé. Et puis on regarde un petit peu tout ce qui se passe. On voit un Lamine Yamal aussi très, très intérieur sur cette petite map. Voilà, très intéressant de voir comment était organisée, articulée la tactique catalane sur cette rencontre, avec un Baldé très très haut sur le terrain, un Koundé quand même un petit peu plus bas, et une grosse activité au milieu de terrain. On continue avec 2 déclarations de Joan Laporta qui nous dit premièrement les choses se passent très bien avec Hansi Flick. L'école allemande a produit de très grands entraîneurs. Bon, je pense que le bilan qui est fait après à peu près 5 mois pour Hansi Flick à la tête du Barça, le bilan est très très positif, avec un fond de jeu qui franchement je pense doit plaire énormément aux supporters du Barça, et des résultats qui sont présents. Donc pour le moment tout est quasiment idyllique. Autre déclat de Joan Laporta qui nous dit: lorsque je suis lorsque je suis revenu au club, mon intention était de signer tout de suite Hansi Flick, mais il avait déjà un contrat avec l'équipe nationale allemande. Donc c'est pas un choix qui est tombé du jour au lendemain. Il y avait déjà cette envie de la part du président Laporta de signer Hansi Flick depuis quelques années maintenant. Dani Olmo qui nous dit: cette saison nous pouvons nous attendre à plus, nous avons très bien commencé, nous avons une équipe pour concourir pour tout ce que nous pouvons gagner, et c'est pourquoi je suis venu à Barcelone pour gagner. Dani Olmo récompensé hier, justement il était présent, il y avait aussi le président Joan Laporta pour recevoir le trophée de joueur catalan de l'année 2023-2024, trophée remis par la fédération catalane de football. Voilà, c'est Dani Olmo qui a été récompensé hier. Rafinha nommé pour le titre de joueur de la semaine en Liga, donc joueur de la semaine et de cette 15e journée de Liga. Rafinha en est maintenant à 16 buts et 8 passes D cette saison pour le Barça. C'est énorme, hein, évidemment. Impliqué sur 24 réalisations déjà le Brésilien. Et regardez, là ce sont les statistiques et les notes SofaScore de Rafinha depuis le début de saison. C'est assez hallucinant, hein. Il y a quand même de bonnes notes, et aussi beaucoup d'implications, comme on vient de le dire. 16 buts et 8 passes D, hein, sur cette saison pour Rafinha, c'est énormissime. Depuis son arrivée au Barça en Liga, Rafinha, c'est 24 buts, 22 passes décisives. Il a cette qualité à terminer des situations offensives. Il a aussi cette qualité à fournir de bons ballons. C'est un joueur qui est très complémentaire, hein, offensivement. Rafinha, c'est un buteur, c'est un passeur, et il a encore réalisé de très gros progrès depuis son arrivée. On se demande même si il n'y a peut-être pas encore une marge de progression bien plus importante pour Rafinha, qui fait déjà des choses merveilleuses. Est-ce qu'il ne peut pas devenir à terme un joueur qui atteindra les 20-25 buts par saison? C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. En tout cas, cette saison, il est parti pour réaliser une saison au record, mais est-ce que ça peut pas devenir tout simplement quelque chose de récurrent pour Rafinha, d'être autant décisif? Ensuite, ce petit post relayé d'ailleurs par Lamine Yamal sur ses réseaux sociaux, le L2 plus Croix, qui peut délivrer un extérieur sur eSport FC. On a vu la magnifique passe D de Lamine Yamal pour Rafinha, justement, face à Mallorca. Avec cette passe D face à Mallorca hier, Lamine compte désormais 15 implications sur des buts cette saison, toutes compétitions confondues. Il a déjà battu son record de la saison passée, qui était de 14, en ayant joué tout de même, les amis, 32 matchs de moins, ce qui est quand même très impressionnant. Autre petite information, Lamine, on le rappelle, est nommé pour les trophées The Best, avec
beaucoup de succès pour lui cette saison. Hein. On rappelle tout ce qu'il a pu gagner, notamment cette saison avec la sélection, mais aussi les records qu'il a déjà inscrits et écrits avec le Barça. Les joueurs qui ont réussi le plus de dribbles cette saison en Liga, Lamine est en tête avec 40 dribbles réussis devant Vini 38, Luque Bacchio 36, Mbappé 35, Nico Williams 34. Les stats du trio d'attaque cette saison en Liga. Lewandowski est impliqué sur 17 buts, Rafinha sur 17, Lamine Yamal sur 13. Le trio le plus craint d'Europe. Oui, je pense que au niveau trio, il n'y en a pas beaucoup cette année dans les 5 grands championnats qui s'expriment autant que le trio, donc Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Petite stat pour terminer aussi sur l'aspect défensif, et notamment sur les coups de pied arrêtés. Le Barça a concédé 98 corners cette saison, aucun but encaissé sur corner, ni même sur coup franc, que ça soit direct ou indirect. La seule fois où le Barça a encaissé un but sur un coup de pied arrêté, c'était sur un penalty, donc c'est quand même une donnée aussi importante, puisque faut quand même le dire, le Barça n'est pas réputé pour avoir l'équipe la plus physique, et notamment au niveau de la taille, c'est pas l'équipe la plus costaud du monde, et pourtant on réussit quand même très bien à tirer son épingle du jeu sur ces phases arrêtées. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.